Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette étude que nous allons avoir ensemble. Nous poursuivons donc ce thème que nous avons commencé à développer en début de semaine, la Bible comme histoire. Nous mettrons en relation les histoires, ou plus précisément certaines histoires de la Bible et les éléments archéologiques que nous pouvons retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle qu'un élément très très important, notre foi ne doit pas être basée sur des éléments historiques ou archéologiques que nous retrouvons, mais sur la capacité que Dieu donne au travers de Jésus de nous restaurer, de nous donner une nouvelle perspective de vie et de nous assurer la vie éternelle. Alors c'est vrai que les éléments archéologiques sont intéressants à découvrir, à mettre en évidence, mais notez, et j'aimerais vraiment souligner cet élément, votre foi, votre confiance est basée sur les promesses de Dieu lui-même. Le verset à mémoriser qui nous accompagne pendant cette semaine, alors à mémoriser, donc faites-le, il est très très court celui-là. Il se trouve dans Exode au chapitre 20 et le verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu et c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Là, clairement, Dieu va exprimer le fait qu'il intervient dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme. Il l'a fait pour les Israélites, il est capable également de le faire dans d'autres histoires. Nous allons en voir une aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'étude que tu nous donnes, que tu nous accordes encore une fois. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver autour du texte biblique, autour de ces passages qui nous invitent à la réflexion. Parce que tu es un Dieu qui vit, un Dieu qui veut intervenir dans notre vie, et nous le découvrons très clairement dans le texte biblique. Tu peux encore intervenir dans ce monde. Permets que notre confiance en toi puisse se développer, notre espérance en toi puisse s'ancrer plus profondément et que nous soyons prêts à t'écouter nous parler au travers du texte biblique. Garde-nous pour cette étude, nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc j'aimerais vous rappeler, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser, maquestion.eds@gmail.com. Nous sommes le 10 et donc le titre de notre étude aujourd'hui ce sera Ésaïe, Ézéchias et Sanchérib. Alors, qui est Ésaïe? Ésaïe est très clairement un prophète. C'est quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui est finalement une interface entre les hommes et Dieu lui-même. Ésaïe, donc, c'est un prophète qui a vécu sous le règne d'Ézéchias, ce qui me permet d'introduire le deuxième nom qu'on va voir aujourd'hui. L'histoire d'Ézéchias est relatée dans le livre de 2 Rois, au chapitre 18 et au chapitre 20. Si vous voulez vraiment découvrir en profondeur qui est Ézéchias, 2 Rois, chapitre 18 jusqu'au chapitre 20. Le troisième personnage que nous allons découvrir aujourd'hui s'appelle Sanchérib et c'est un roi acadien. Donc on va dire que c'est quelqu'un qui ne porte pas Israël en son cœur. Il va donc envahir Israël, donc les deux nations, Juda et Israël, seront carrément investis par Sanchérib. Et nous allons découvrir cette histoire. Alors on nous propose de lire deux références. La première qui sera courte, qui va faire 3 versets, que je vais vous lire, nous allons le lire ensemble. Par contre, la deuxième référence, il s'agira de lire le chapitre 37 du livre d'Ésaïe au verset 14 jusqu'au verset 38. Et là, je vais vous faire une petite synthèse parce que le texte est un peu long. Lisons donc Ésaïe 36, versets 1 à 3. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Éliakim, fils de Hilkija, chef de la nation du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Voilà donc la première référence, Ésaïe 36, versets 1 à 3. Maintenant, la deuxième référence se trouve dans Ésaïe, au chapitre 37, versets 14 à 38. Alors, en résumé, nous pouvons dire que Sanchérib a décidé de conquérir tout Israël, donc les deux royaumes, Israël et Juda, y compris Jérusalem. Mais voilà ce qui va se passer. Je vais lire dans Ésaïe, au chapitre 37, à partir du verset 16. Et une prière. Donc Ézéchias va faire une prière que je vais vous lire à partir du verset 16. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre.
Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Senchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tout le pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils ont tout anéanti. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Voilà la prière de ce roi, donc une prière sincère pour que Dieu puisse intervenir dans l'histoire de ce pays, alors que Senchérib, je vous l'ai dit tout à l'heure, est en train d'envahir littéralement Jérusalem. Ésaïe, donc le prophète, va apporter un message de la part de Dieu, donc à partir du verset 21. Je vais vous lire juste le verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Donc Dieu va confirmer qu'il ait bien entendu la prière du roi Ézéchias. Alors je vous laisse lire tranquillement la suite du chapitre, et nous arrivons donc au verset 36 à 38, où finalement Dieu va intervenir selon l'histoire qui est relatée ici. Au verset 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le champ des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Senchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Donc voilà une histoire qui est intense, où Israël se fait investir par un roi assyrien, donc qui vient du nord, une prière du roi, donc Ézéchias. Ésaïe confirme que Dieu a bien entendu et Dieu intervient pour délivrer Israël. En 701 avant Jésus-Christ, Senchérib fait campagne contre Juda, nous l'avons lu dans le texte. Le récit est rapporté dans les Écritures. Il est également rapporté par Senchérib lui-même de plusieurs façons. Dans ses annales historiques, découvertes dans la capitale de Ninive, il s'en vante. Il va dire donc ceci, « J'ai assiégé et conquis 46 de ces villes fortifiées et d'innombrables petites villes. » C'est ce qu'il dira dans ses annales. Dans le palais de Senchérib à Ninive, il célèbre sa victoire dans la ville judéenne de Lachis en couvrant les murs d'une salle centrale du palais de représentation de la bataille contre la ville. Alors, Senchérib ne fait rien au hasard. Quand il remporte une victoire, il va prendre une salle et il va dessiner, donc je vais vous mettre quelques images, il va dessiner finalement sa victoire pour montrer à tous ceux qui viennent des centaines d'années, des milliers d'années après, qui il était, ce Senchérib, le terrible, j'ai même envie de dire. De récentes fouilles à Lachis, alors Lachis, pour pouvoir situer, se trouve à 40 km au sud-ouest de Jérusalem. Donc si vous voyez un peu l'état d'Israël, vous avez Jérusalem, alors peut-être que vous me voyez à l'envers, donc vous avez Jérusalem ici, et au sud-ouest, à vol d'oiseau, à peu près 40 km, vous avez donc Lachis. Mais je vous mettrai également une carte, ça vous permettra de visualiser. Mais Jérusalem est miraculeusement épargnée. Senchérib ne peut que se vanter de ceci. Quant à Ézéchias le Judéen, je l'ai enfermé dans la ville comme un oiseau dans une cage. Donc c'est Jérusalem. Donc là, Ézéchias est resté à Jérusalem, mais Senchérib va quand même se vanter d'avoir fait prisonnier donc Ézéchias, mais finalement il n'a pas réussi à attaquer ni à prendre Jérusalem, mais en tout cas le roi s'est réfugié dans la ville forte. Et tout est bon pour lui pour se vanter. Et donc il a dit que c'est moi qui l'ai enfermé comme un oiseau dans une cage. L'idée ici, c'est vraiment de se moquer d'Ézéchias et du roi même devant tout son peuple. Il n'y a aucune description de la destruction de Jérusalem et aucun récit des captifs ayant été réduits en esclavage. Il est vrai que Jérusalem fut assiégée, mais la Bible rapporte que le siège n'a duré qu'un seul jour, car l'ange de l'Éternel a délivré Jérusalem, nous l'avons lu tout à l'heure, comme Ésaïe l'avait lui-même prédit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier,
et il n'enlèvera point de retranchement contre elle. Donc finalement, les prédictions faisaient que Sennacherib allait rien pouvoir faire face à la ville de Jérusalem. Et le commentaire continue ainsi, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Et cet extrait, nous pouvons le retrouver dans Ésaïe chapitre 37 à partir du verset 35 jusqu'au verset 35. Un fait intéressant, seul Lachis est bien en vue à Ninive, la capitale assyrienne. Alors pareil, Ninive se trouve à 1000 km. Alors grosso modo, je dis grosso modo, à vol d'oiseau, donc au nord-est donc de Jérusalem, vous avez donc Ninive, la ville. Et le texte ici va nous dire que seul Lachis est bien en vue à Ninive, la capitale assyrienne. Jérusalem ne se trouve pas sur les murs du palais. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à voir Jérusalem. Parce que si il avait conquis Jérusalem, il aurait également mis sur ses bas-reliefs, sur ses dessins mis au mur, sur la pierre, également la victoire sur Jérusalem. L'affrontement entre le Dieu des cieux et le Dieu des Assyriens est démontré dans la délivrance de son peuple. Il voit les actes d'agression de l'Assyrie. Il entend les paroles de la prière d'Ézéchias. Et bien évidemment, Dieu agit dans l'histoire. Nous avons donc un bloc ici, un bloc de réflexion. Comment pouvez-vous vous rappeler que le Dieu qui a miraculeusement délivré Israël en ce moment et en ce lieu est le même Dieu à qui vous adressez vos prières, sur qui vous comptez et en qui vous avez confiance aujourd'hui? Alors c'est vrai que quand nous lisons ce texte d'Ésaïe 37, Dieu intervient d'une manière particulière pour délivrer la ville de Jérusalem et également le roi. La question étant de nous poser, est-ce qu'il est capable de le faire aujourd'hui? Alors les bons chrétiens vont dire oui, il est capable de le faire. Mais par moments, on ne voit pas cela de nos yeux. Comme l'a fait Ézéchias, comme l'a fait également Ésaïe. Eux, ils ont vu. Est-ce que nous voyons de grands miracles faits dans nos vies où Dieu intervient directement dans l'histoire? Probablement chez vous, dans votre vie, vous avez déjà vu Dieu intervenir d'une manière particulière et vous savez que c'est lui parce que ce sont des choses qui vous ont marqué. Mais en conclusion, j'aimerais reprendre les paroles d'un prêtre qui disait que Dieu répond à toutes les prières de ses enfants. Et il rajoutera ainsi, ce prêtre, il dira, parfois il sera nécessaire pour nous d'arriver au ciel pour constater que Dieu a répondu réellement à chacune des prières de ses enfants. Je crois que c'est une belle perspective pour nous. Dieu répond. Parfois, il ne répond pas comme nous le voudrions, mais il répond toujours de la meilleure façon qu'il soit, même si nous n'avons pas la capacité de pouvoir analyser, parce que nous avons un raisonnement différent, ce que lui-même il veut faire. Donc il veut intervenir dans l'histoire, mais toujours au profit de ses enfants. Voilà, cette étude est terminée, donc c'est vrai, un peu historique. Demain, nous verrons Daniel, Nebuchadnezzar et Babylone. Portez-vous bien et je vous dis à très vite.